Donc, pour ceux qui nous regardent en ligne ou après, je dis bonjour à toutes et à tous. On vient d'avoir deux témoignages très forts de personnes où d'abord un kyste a pratiquement disparu pendant un temps court de prière et après une dame avec un AVC sur le côté gauche, toute sa douleur est partie, le mouvement est revenu, Dieu est vraiment à l'œuvre. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble pour voir qui fait tout ça. On va voir la personne du Saint-Esprit, la mission qu'il a et l'invitation qu'il nous tend à tous aujourd'hui. Alors, les deux premiers versets sont très connus, mais je dois construire ce que je vais vous partager. Donc, on va lire d'abord Jean 16 et le verset 7, mais je vous préviens qu'on a deux autres passages. Donc, il y a un verset là, on commence là. Après, vous allez dans un verset que j'ai partagé il y a 15 jours, c'est tout à la fin de 2 Corinthiens. C'est le dernier verset. 2 Corinthiens 13, 13, c'est connu, mais j'ai des choses nouvelles à partager par rapport à ça. Et enfin, le passage principal, c'est Galates 3, et on sera dans les premiers 5 versets. Donc, en fait, j'ai 7 versets en tout, mais un peu éparpillés. On y va. Jean 16, verset 7, c'est Jésus qui parle et qui dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » OK, ça c'est le premier verset. Ensuite, la prière de Paul, de Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit, d'autres versions, la communion du Saint-Esprit, soit avec vous tous. Donc ça, et enfin, Galates 3, comme je vous ai dit, et là je vais lire les 5 premiers versets. Galates 3, 1. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? On va prier quelques instants. Seigneur, merci pour ces témoignages, merci pour ces choses merveilleuses que tu fais parmi nous. Merci parce que je sais que tu as encore fait plus que cela hier et nous sommes dans la joie. Et nous sommes aussi, Seigneur, dans la reconnaissance pour ta parole qui est esprit et vie. Encore une fois, s'il te plaît, souffle sur ta parole. Mets ton onction sur tout ce qui est partagé et tout ce qui est entendu au nom de Jésus. Amen. Donc, vous savez, je pense que je suis dans cette série sur le Saint-Esprit. J'arrêterai la série quand Dieu me dit. moi, je n'annonce pas la fin. Je suis moi-même très interpellé parce que je pense que vous savez tous ceci. C'est vraiment seulement les chrétiens guidés pleinement par l'Esprit, remplis par l'Esprit, qui sont capables de faire la différence. Si on veut transformer une nation, ou même juste un quartier ou nos familles, bah, ça va être par la puissance de l'Esprit. Je pense que vous êtes convaincus de cela. Mais ça implique une recherche, ça implique un développement de relations avec le Saint-Esprit. Honnêtement, tous les jours, depuis plus d'un mois, ma prière, c'est Saint-Esprit, il me faut plus de toi. Je veux plus de tes dons, je veux plus de ton fruit, je veux plus de toi. Je veux entendre ta voix de plus en plus. Je suis dans ces démarches-là.
Et vous savez que si vous étiez là il y a 15 jours, à la fin de mon message, j'ai prié. Le deuxième verset là, en Corinthiens, j'ai prié que vous viviez, vous et moi, la communication avec le Saint-Esprit. J'aime cette traduction de la version seconde parce que c'est très clair ce que ça sous-entend, que le Saint-Esprit veut communiquer avec nous. Quand on dit la communion avec le Saint-Esprit, on peut se dire, bon, ben, ça c'est des frissons qu'on a dans sa présence. Ça peut s'arrêter là, mais il ne faut pas s'arrêter là. Le Saint-Esprit veut communiquer. Alléluia. Mais ce pourquoi je reviens sur ce verset, c'est parce que en fait, c'est comme si je sentais que l'Esprit voulait dire plus. Et donc, j'ai creusé un peu. Alors, le mot grec qui est traduit communion ou communication figure parmi les mots grecs qui sont quand même un peu plus connus. Je ne sais pas si je prononce bien, hein, mais c'est koinonia dans le grec, qui est bien traduit. Hein, il n'y a pas de souci avec communion, communication. C'est souvent ce mot figure aussi en acte 2 pour parler de la communion qui était entre les membres de la première Église. Donc, tout ça, c'est positif, mais souvent, comme c'est avec plusieurs langues, dans le grec, le mot koinonia est très riche et signifie autre chose encore. Et c'est ça que je veux développer. Il y a deux autres sens que j'ai découverts au mot qui sont vraiment importants, il me semble, et je veux partager. Donc, la première chose que j'ai découvert, je vais situer dans un contexte pour que ça soit le plus clair possible. Le contexte, sans le lire, juste écouter, je vous donne la référence parce que c'est connu. C'est en Luc 5, 7, quand Jésus vient de dire à Pierre et les autres de jeter les filets de l'autre côté de la barque et qu'ils ont pris cette énorme quantité de poissons. Donc ça, tout le monde, je pense, connaît cette histoire. Mais ce qui est écrit dans le verset 7, c'est que Pierre et les habits avec lui dans le bateau, et là je cite, ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Donc, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que ce mot compagnon, les autres compagnons, en fait, ça a la même racine grecque que koinonia. Ça vient de la même racine pour signifier, dans ce contexte-là, compagnon absolument et impliquer l'idée d'un partenariat. Le commentaire biblique disait que dans le mot grec de l'époque, ça sous-entendait fortement que Pierre et ceux qui étaient avec lui dans sa barque à lui étaient en fait avec un lien commercial ou dans la même entreprise peut-être avec ceux qui étaient dans l'autre barque. Ce n'était pas juste je demande au hasard à une autre barque qui passe. C'est que non, vous êtes nos partenaires, donc on fait appel à vous, venez nous aider pour gérer ce filet rempli de poissons, etc. Et donc l'idée, c'est de la même façon que Pierre fait appel à ses partenaires pour venir aider, de même, le Saint-Esprit fait appel à nous. Le Saint-Esprit a une mission, a une entreprise, et il est en train de dire, je cherche des partenaires. Je cherche ceux qui veulent venir et qui veulent participer avec moi, coopérer avec moi, travailler avec moi pour la mission que j'ai, si j'utilise le même langage, pour les poissons qui sont dans le filet, mais ils ont besoin d'être sortis de là, ils ont besoin d'être triés, ils ont besoin d'être nettoyés, tout ce qu'on fait, vous comprenez l'image qui est là. Et donc, moi, je veux que nous comprenions que Paul, dans sa prière
envers les Corinthiens était aussi en train de prier qu'il soit en partenariat profond avec le Saint-Esprit. Comme si, parce que je veux le souligner le plus possible, c'est comme si vraiment le Saint-Esprit dit à Paris Évangile, écoutez Paris Évangile, je suis en train d'embaucher des ouvriers. Je fais de l'embauche et je vous propose un CDI, un contrat divin illimité. Illimité. Je vous donnerai de moi-même, mais j'ai besoin d'ouvriers pour accomplir tout ce que j'ai à accomplir. Et souvent, les chrétiens parlent du réveil, les chrétiens disent, oui, nous prions pour le réveil, mais il n'y a jamais eu de réveil, sauf en passant par l'Église. Dieu n'agira pas indépendamment de l'Église. Si c'était le cas, bah, ce serait très simple. Il envoie ses anges, les anges se manifestent, les gens se convertissent parce qu'ils voient des anges qui annoncent Jésus. Mais vous savez très bien qu'en Actes, quand Dieu envoyait justement les anges, c'était pour aller vers l'Église, pour dire à l'Église, vous devez annoncer ce message de la vie éternelle. Il y a une interdiction. Les anges n'ont même pas le droit de prêcher l'évangile. Vous vous rendez compte de ça? Parce que ça a été déterminé par Dieu que c'est l'Église et seulement l'Église qui annonce l'évangile. Et ça, c'est nous tous. Et donc, il y a une vraie question qui se pose. Et dans quelques instants, je vais faire une prière au milieu de ma prédication. Parce que la question, c'est est-ce que tu veux être embauché par le Saint-Esprit? Ça, c'est la question. Parce que je vais vous démontrer que tout sera pourvu. Mais c'est vraiment, est-ce que je suis prêt à m'investir et à découvrir le Saint-Esprit? Alors, pour le deuxième sens du mot, de nouveau, ne cherchez pas parce que je vais aller plus vite. Je vous donne la référence et je vous explique le contexte. C'est juste une phrase avec ce mot koinonia de nouveau pour un autre sens. Donc, c'est Philippiens 4, 14. Paul dit, en parlant aux Philippiens, « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Alors, le contexte pourquoi Paul dit détresse, c'est parce qu'il était vraiment dans le besoin et aussi en prison. Donc ça, c'est la détresse. OK. Mais il dit, vous avez bien fait de prendre part à. Et ça, c'est le mot, en fait, c'est une version, comme on peut dire, un peu plus longue du mot parce que c'est sous koinonia. Il y a un préfixe qui arrive devant. Mais le sens veut dire prendre la responsabilité pour apporter une aide ou une solution. Donc, quand Paul va prier qu'on connaisse cette communion avec le Saint-Esprit, l'idée, c'est que le Saint-Esprit lui-même prend la responsabilité de pourvoir pour nous et de nous donner des solutions. Si je simplifie la pensée, ça devient ceci. Le Saint-Esprit dit, je veux embaucher des ouvriers. Qui est partant? Qui dit oui? Et pour ceux qui disent oui, il dit, ne vous inquiétez de rien, parce que en tant que patron de cette entreprise divine, je m'engage à toujours venir en aide et à toujours apporter une solution. Vous n'avez rien à craindre. Et ça, c'est contenu dans cette pensée. Et donc, je vais prier. J'arrête la prédication, enfin, continuer l'enregistrement, mais je veux prier parce que je veux qu'on puisse répondre à ce qu'on vient d'entendre. On n'est pas là juste pour se gaver de prédication, on est là pour avoir une réponse à l'Esprit de Dieu. Et je vais même moi m'éloigner de la caméra parce que je sentais quand je cherchais Dieu
qui disait à certains, si tu es sérieux par rapport à un engagement à aller plus loin avec moi, là où tu es chez toi, lève-toi, mets-toi debout pour recevoir cette prière. Donc, ça ne m'intéresse pas de savoir qui le fait, mais si vous avez la possibilité de le faire. Alors, si vous êtes malade ou autre chose, ou c'est difficile, ou couper la vidéo, peu importe. Mais cette prière, elle est importante pour le Saint-Esprit. Et si vous voulez vous mettre debout, vous le faites, mais ce n'est pas une obligation. Donc, je prie maintenant. Je dis, Saint-Esprit, je suis persuadé que tu embauches, que tu cherches des ouvriers, que toi, tu as une mission à accomplir, une entreprise, et tu veux que nous venions avec un vrai engagement de notre part qui correspond à ton engagement envers nous. Et ce n'est pas pour dire, ah, je me suis levé et j'ai reçu une prière. C'est pour dire, Seigneur, je suis debout et je reste debout dans le sens spirituel. Je veux avancer avec toi. Je le dis pour moi le premier. Saint-Esprit, voilà, je signe. Je signe le contrat que tu me donnes. Je m'engage, je te servirai, je te suivrai. Et ce que je prie, je sais que nous prions tous, c'est que maintenant, apprends-moi à, à savoir comment te suivre de façon aussi efficace. Nous voulons tous entendre ta voix de plus en plus. C'est ce que toi, tu nous montres et c'est toi, quand tu révèles des choses, que la situation change. Et c'est ça que nous désirons au nom de Jésus. OK, si vous étiez debout, vous pouvez vous asseoir. Sinon, je continue. Mais là, je vais basculer en Jean 16, d'accord? Alléluia. Parce qu'on connaît tous ce verset de Jésus quand il dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra vers vous, ne viendra pas vers vous. Alors, là, j'aimerais que vous essayiez de faire une chose qui est simple, c'est de nouveau, servez-vous de votre imagination, mais vraiment, ça va vraiment vous aider à comprendre le fond de ma pensée. C'est-à-dire, on va imaginer qu'on remonte 2000 ans et qu'on est dans la foule de disciples qui suivaient Jésus, que nous-mêmes, on est là, et que un jour, Jésus vient directement vers nous, vers toi, vers moi, et il dit, toi, suis-moi, viens avec moi. Que ce soit peut-être pas dans les 12, mais on va dire dans les 72. On fait partie de ceux appelés par notre prénom. Ça va être Florine, suis-moi, Elias, suis-moi, Brice, suis-moi, Shakti, etc. Je n'ai pas le temps de dire 50 prénoms, désolé. Mais c'est Jésus qui nous dit, suis-moi. Alors, si on peut juste imaginer ce cas de figure pour chacune de nos vies, ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire, maintenant, j'ai accès à Jésus. Si j'ai une question, Jésus, j'ai pas compris telle chose et pourquoi les prophètes disent, ou peu importe la question, Jésus, est-ce que je peux te poser une question? Oui, vas-y, c'est quoi la question? Tu peux, parce que tu es dans tu fais partie de ceux qui ont été appelés à le suivre. Donc, tu peux poser des questions. Après, quand Jésus s'est approché des 72, qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous donne autorité et puissance sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Et ça veut dire que en étant proche de Jésus comme ça, Jésus va t'enseigner comment chasser les démons, comment prendre autorité, comment guérir, comment annoncer le royaume de façon efficace. Et il va le faire parce que tu es là avec lui. Et tu sais très bien que tu seras au bénéfice de tous ces messages et ces enseignements. Il a dit aux premiers disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée.
Ils étaient dans une pureté de vie parce que la parole de vie de Jésus-Christ avait lavé leur être, esprit, âme et corps. Ils étaient tous, j'imagine, en bonne santé. J'ai du mal à imaginer des disciples de Jésus-Christ avec des bobos et des maladies. Logiquement, Jésus, est-ce que tu peux juste... Ah, c'est déjà fait, merci. Voilà, ça n'a pas duré longtemps. Et donc, tous ces bienfaits-là, les disciples avaient parce qu'ils étaient littéralement, physiquement avec Jésus. Maintenant, que dit Jésus? C'est mieux pour vous si je m'en aille. Bah, si c'est mieux que le Saint-Esprit vienne, si ça c'est vraiment mieux, si c'est la vérité, ça veut dire que minimum, le Saint-Esprit va faire tout ce que Jésus faisait. Si le Saint-Esprit fait moins, c'est pas mieux. C'est pas logique. Donc, ça veut dire que par définition, le Saint-Esprit doit être capable de répondre à tes questions, doit être capable de te purifier, de t'enseigner comment chasser les démons, exercer l'autorité, guérir les malades, doit être capable de te conduire, de te montrer la mission, de t'indiquer où vous allez le suivre, etc. Et quand Jésus dit c'est mieux si le Saint-Esprit vient, je dis waouh, ça veut dire encore plus venant du Saint-Esprit. Et ça veut dire honnêtement qu'en tant qu'Église, et je me mets absolument avec vous dans ce que je dis, ça veut dire on a quand même beaucoup de choses à apprendre de ce Saint-Esprit qui vit en nous. Parce que ce n'est pas tous les jours que le Saint-Esprit guide tout ce que je fais. Je le veux, je cherche, mais je peux faire mieux. Je peux écouter plus attentivement. Je peux mettre de côté mon incrédulité. Je peux faire confiance. Je peux commencer en me posant des questions. Saint-Esprit, que veux-tu me dire aujourd'hui? Où veux-tu que j'aille? As-tu un message pour quelqu'un? Etc. Il y a vraiment une vie à découvrir avec le Saint-Esprit. Et ça, c'est ce que veut l'Esprit de Dieu. C'est son désir et c'est le potentiel que nous avons tous. Et maintenant, Galates 3. Parce que visiblement, c'est possible de commencer avec l'Esprit et puis de s'éloigner. Galates 3, c'est un peu compliqué, hein, parce que à ma connaissance, c'est la seule fois dans la Bible où Paul est assez critique, assez sévère envers un groupe de chrétiens. Il leur dit, vous êtes dépourvus de sens. Et mauvaise nouvelle, il le dit pas seulement une fois, il le dit au verset 1er et au verset 3. Donc, dépourvu de sens, oui, c'est poli comme phrase. Je pense que pour nous, ça signifie plus vous êtes vraiment bête. Ça, c'est la version anglaise. Version pasteur. Et le vous êtes vraiment bête, moi, ce que je veux vous dire en 10 minutes, c'est pourquoi, pour l'estimer qu'ils étaient aussi bêtes que ça, et quelle était cette grosse bêtise, parce que, en gros, si je résume, si je comprends bien, la bêtise était qu'ils avaient commencé leur vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu au centre de leur foi chrétienne, pour ensuite, peut-être progressivement, sombrer dans le légalisme. Je sais ceci, je sais cela, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Et ils avaient perdu de vue la vie de l'esprit. Alors, dans leur cas, je sais très bien dans leur contexte, ça allait plus loin.
Il parlait de se faire circoncire de nouveau selon Moïse et l'obéissance aux lois de Moïse. Donc, OK, il y avait le contexte, mais le principe est là. C'est s'éloigner de l'esprit pour aller vers le légalisme. Et juste pour vous dire que dans le premier verset là, en fait, il y a un jeu de mots dans le grec qui n'apparaît pas du tout vraiment, ni en anglais ni en français, hein, parce que littéralement, Paul dit, qui vous a influencé avec l'œil du mal, parce que Dieu, Paul dit, avait ouvert l'œil de votre cœur pour voir Christ crucifié. Donc, le jeu de mots, c'est de comparer les deux yeux. Il y a l'œil du mal et l'œil de Dieu qui a révélé à leur cœur la vérité. Mais aussi, ça sous-entend quelque chose quand même de vraiment spirituel, c'est-à-dire quand il dit qui vous a influencé avec cet œil du mal, ça sous-entend en fait c'est spirituel, les amis, les Galates. C'est le diable qui cherche à vous éloigner de l'esprit et vous attire vers le légalisme parce que finalement, dans un sens, c'est plus facile parce qu'on peut contrôler. On ne contrôle pas l'Esprit Saint. L'Esprit Saint guide, inspire et on doit continuellement prendre des risques pour suivre le Saint-Esprit. Ça demande une vraie décision de volonté. Par contre, si tu vas vers le légalisme, ça devient de plus en plus facile à obéir. Ah, j'ai compris les règles, j'ai compris le cadre. Ah, maintenant, je maîtrise, je sais comment me comporter et tout va bien. Sauf que il n'y a plus de vie, il n'y a plus de miraculeux. Et en voulant contrôler, finalement, vous vous êtes privé de la vie de l'esprit. Et donc, Paul utilise 3 arguments pour dire, voici ce qu'il faut faire, voici les solutions, voici ce que veut Dieu. Et je termine avec ces 3. La première chose qu'il dit, c'est que ce n'est pas par les œuvres que vous avez reçu l'Esprit, mais par la prédication de la foi. C'est la phrase qu'il utilise 2 fois. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger de nourrir sa foi. Alors oui, ça peut être des prédications, il le dit. Ça peut être que quand tu lis la parole de Dieu, tu pries sincèrement, Saint-Esprit, j'ai vraiment besoin de toi, inspire-moi, parle-moi. Je vous donne un exemple rapide, encore Bill Johnson, je ne présente plus mes excuses, cet homme m'inspire. Il dit que quand il est en difficulté et il veut une parole de Dieu, souvent, il va dans les psaumes et il dit, Saint-Esprit, parle-moi. Et parfois, c'est dans le premier psaume qu'il lit que quelque chose sort de la page et il y a une promesse ou autre exemple qui nourrit son âme et il dit, merci Saint-Esprit, tu m'as parlé, je sais quoi faire, tu as touché mon cœur. Mais il a ajouté, mais souvent, ce n'est pas dans le premier psaume que ça s'arrive. Je continue ma lecture et je vais jusqu'au moment où Dieu me parle. Alors, ce n'est pas obligatoirement limité au psaume, ça vous le savez. Mais quand on lit la parole, oh, il faut cette soif et il faut ce partenariat avec l'esprit pour dire, parle-moi. Je ne vais pas citer l'exemple, mais j'étais ravi la semaine dernière parce que quelqu'un dans cette église qui m'écoute là aujourd'hui, cette personne m'a dit, avant, quand je lisais la Bible, c'était ennuyeux ou du moins comme tous les autres livres. Mais depuis que je commence à prier, je ne peux plus arrêter ma lecture de la parole de Dieu. Elle est devenue vivante et j'ai hâte de la lire. Ben, je vous donne son témoignage, que ce soit ton vécu aussi, gloire à Dieu pour ça.
Ça, c'est la vie. Et nous savons que essentiellement, parce que la Bible dit, la foi vient de l'écoute de la parole. Donc, s'il vous plaît, on arrête cette histoire de ma foi n'est pas grande, je ne peux pas... Non, arrêtez. Dieu vous a dit comment faire grandir votre foi. Maintenant, c'est un acte d'obéissance. Je vais me nourrir. Je sais que ma foi va grandir. Je vais méditer la parole. Je vais chanter la parole. Je vais imaginer les choses à faire avec la parole de Dieu, mais je fais tout pour que la parole soit en moi parce qu'elle nourrit ma foi. Alléluia. Ça, c'est la première chose qui nous permet d'avancer avec l'Esprit, parce que tout est par la foi entre nous et l'Esprit de Dieu. Deuxième chose, et là c'est un peu plus délicat, versets 3 et 4, Paul savait que les Galates avaient souffert dans un premier temps pour leur foi. Et il ne minimisait pas du tout. Il ne disait pas c'est une légère souffrance. Non, c'était réel. Et je peux imaginer, je ne connais pas tout ce que vous avez vécu chacun. Pour certains, oui, je sais les choses. Mais pour beaucoup d'entre nous, on a souffert pour notre foi à différents niveaux. On a souffert du rejet, de la moquerie, la persécution, l'indifférence. On a perdu des amis. On nous a appelés, je ne sais quoi. Parfois, c'était plus que ça. C'était un vrai combat spirituel. Il y a eu des dégâts, il y a eu des déceptions, il y a eu, la liste est longue, hein, l'expression de notre combat spirituel. Mais toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Parce que il me semble que les Galates se sont retirés de l'Esprit de Dieu, se sont retirés de cette vie de foi à cause de leur souffrance. Et ils ont commencé à comprendre, attendez, si on passe par la circoncision, si on commence à obéir de nouveau à toutes les lois de Moïse, les 615 lois et tout ça, en fait, la persécution s'arrête. Donc, on garde notre foi en Dieu, mais on n'est plus à risque. Et oui, ça c'est l'effet de la persécution ou de la souffrance. Et je prie pour toi et je prie pour moi, parce que quelque part, il y a un secret que Paul avait découvert qui nous permet de toujours surmonter les souffrances et les échecs, qui nous permet d'être même fortifiés par eux, qui nous permet d'avancer en maturité grâce à eux. Paul était peut-être le chrétien le plus persécuté de toute la première Église, mais il a tout surmonté. Il est devenu de plus en plus fort en traversant la persécution. C'est possible, c'est voulu de Dieu. La persécution peut aller dans les deux sens. Et toi qui as souffert, il est temps de décider que tu ne vas pas perdre ton chemin à cause de ces souffrances. Paul va jusqu'à leur dire que c'est possible d'avoir couru en vain si tu te retires de tout ce que tu sais dans ton cœur que Dieu te demande de faire. Alors, ce n'est pas le sujet de m'adresser à toutes les stratégies pour gérer les différentes souffrances, mais je dis, l'Esprit Saint, si tu t'approches de lui aujourd'hui et cette semaine, il va te montrer clairement comment les surmonter. Parce que je connais personnellement trop de chrétiens qui se sont retirés de leur appel parce qu'ils refusent de courir le risque d'autres souffrances à l'avenir. Vous perdez beaucoup plus et je ne veux pas ça. Et enfin, dernier verset 5, Paul nous rappelle que si nous avançons,
Et si nous écoutons la parole de Dieu avec foi, il y a deux choses qu'il fera. Il accordera son esprit et il fera des miracles parmi nous. Alors, quand c'est marqué, il accordera l'esprit, en fait, le mot grec, c'est accorder avec une grande générosité et dans l'abondance. Il y a vraiment un fleuve de l'esprit pour toi et pour moi. Il y a plus, il y a des torrents. Il y a des fleuves d'eau vive, Jésus a dit, à disposition. C'est la vérité, Jésus ne peut pas mentir. Ces fleuves au pluriel sont là pour nous. Et c'est dans la nature de Dieu de faire des miracles au quotidien. Écoutez, je veux vous donner un dernier miracle qui m'a enseigné des choses. Ça remonte 2 jours. Mais pour l'histoire, je dois remonter 1 mois. Il y a 1 mois à peu près, non, je ne veux pas dire le nom de la personne, mais c'est une femme chrétienne anglaise, mais qui est à Paris, que Lynn et moi connaissons bien. Et il y a 1 mois de ça, elle m'a appelé un peu en catastrophe en disant « Steve, je suis allé faire un IRM parce que j'avais toutes sortes de problèmes à la gorge et ils ont vu que j'ai un début de cancer, qu'il y a des cellules cancéreuses dans ma gorge. Je vais devoir suivre un traitement, mais avec le confinement, c'est compliqué. Je dois attendre un peu, mais je veux que tu pries. Prie pour moi maintenant au téléphone et bien sûr, d'autres personnes ont prié pour elle. C'est pas du tout ma pensée de vous dire je suis le seul à avoir prié. Non, non, pas du tout. Mais j'ai prié et j'ai libéré l'onction de Dieu, la puissance de Dieu et toute la foi pour sa guérison que Dieu avait mis dans mon cœur. Après, je n'ai pas eu d'autres nouvelles avant qu'elle me rappelle il y a 2 jours. Mais à la fin de la conversation, voici ce qui m'a vraiment interpellé. Elle m'a dit, suite à ton appel et ta prière au téléphone, elle a dit, ma fille m'avait demandé en fait une photo de famille pour X raisons et je suis allée vers l'album photo que j'ai chez moi. Et juste en regardant les différentes pages, je suis tombée sur une photo de moi-même qui date juste de l'année dernière, quand j'étais en pleine santé. Je me trouve radieuse sur cette photo et quand je l'ai vue, l'Esprit Saint m'a dit, ça c'est la vraie toi. Ça c'est ta vraie identité. Cette photo-là, c'est qui tu es. Tu es une personne en parfaite santé, une personne rayonnante, tu es rempli de ma vie et ça, c'est la vérité de Dieu, de qui tu es. La maladie n'est jamais notre identité. C'est une fausse tentative de l'ennemi d'essayer de te faire dire « Ah, tu souffres de ceci, tu es souvent cela ». Ce n'est pas la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est « Je t'ai créé en parfaite santé ». C'est l'image que j'ai de toi et que tu dois avoir de toi-même. Et quand elle a reçu ça de l'Esprit, elle a dit, dans ce cas, je prends cette prière de Steve, je la prends avec foi pour moi-même et je vais la vivre. Et elle sera efficace dans mon corps par le Saint-Esprit. Et il y a 3 jours, elle est retournée à l'hôpital suite au délai parce qu'il devait commencer le traitement en faisant un deuxième IRM pour voir l'avancement, sauf qu'il n'y avait plus rien. Alléluia, gloire à Dieu. Il avait enlevé toutes les cellules cancéreuses, elle n'avait plus rien. Le médecin regardait, re-regardait, regardait. Elle s'appelle Sylvia et disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien quand les médecins sont confondus, n'est-ce pas? Alléluia, alléluia pour ça. J'aime ça.
Mais j'ai compris que nous devons entrer dans un partenariat. Oui, l'Esprit Saint veut guérir chaque personne qui entend ce message. Il veut guérir toute partie de ton corps. Mais il a besoin de toi pour saisir sa guérison et dire, cette personne en parfaite santé, ça c'est moi. C'est réellement moi. Je reçois. Et donc, je vais prier. On va couper l'enregistrement, Hugo, s'il te plaît. Je te remercie. Je vais prier.